subis beaucoup de harcèlement de rue, je pense comme toutes les filles. Et ça pour moi, ça c'est vraiment grave, de se dire tu peux même plus te déplacer comme tu veux, sans avoir une remarque et sans avoir peur. Pour moi, le harcèlement de rue, concrètement, je pense que la définition du harcèlement de rue diffère selon les personnes en fait. Je vais donner deux choses qui pour moi sont différentes, et l'une que je considère comme du harcèlement de rue et l'une dont je ne considère pas comme du harcèlement de rue. Une fois, j'étais à Strasbourg et je me baladais au centre-ville. Et là, un garçon est venu me parler, il m'a attrapé par le bras. Bon, sur le coup, ça m'a fait un peu peur et je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Mais après, il m'a dit salut, je suis désolée, ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais je voulais juste te dire que j'adore la manière dont tu t'habilles. Et genre après, on a commencé un peu à parler, je lui ai demandé d'où il venait parce qu'il avait un peu un accent. Et on a parlé de nos études, etc. Et genre en soi, c'est le genre d'échange qui est fait vraiment de manière très respectueuse et polie. Et pour moi, ça m'a pas du tout dérangée parce que je sentais que c'était pas... Je le considérais pas comme du harcèlement. Il m'a demandé si je faisais une fac d'art, alors le gros cliché, tu sais. Je vois pas pourquoi quelqu'un n'aurait pas le droit de t'aborder dans la rue juste pour te dire salut, j'aime bien comme tu t'habilles, ou salut, j'aime bien ta coupe de cheveux. C'est des choses que pour le coup je regrette un peu dans notre société où justement on n'a pas forcément ce genre d'échange. Moi, le nombre de fois où je me suis dit tiens, cette fille elle a un beau pantalon, pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas juste la personne en lui disant ça? On est dans une société où on reçoit tellement de critiques que je pense que des fois recevoir des compliments ça fait pas de mal en fait. Du coup pour moi ça c'est pas du harcèlement de rue, et ce qui en est, c'est par exemple la fois où j'étais dans un bar dans ma ville et où j'ai juste dit à mes amis je vais chercher de l'argent au distributeur. Et le distributeur était globalement genre à 15 mètres en fait du bar. Et ma pote m'a dit tu veux que je t'accompagne, et j'ai fait non t'inquiète, c'est juste à côté quoi, j'avais juste à traverser la rue. Et juste pour vous dire que sur ces 15 mètres, il y a un gars qui m'a dit hey, mademoiselle, alors vraiment le truc gros cliché mais c'était vraiment ça, et qui m'a dit hey, tu fais quoi? Et bien sûr, moi je me suis dit je vais pas lui répondre parce que ça sert à rien, j'étais toute seule, il faisait nuit, il y avait personne autour de moi à part lui, et même si j'étais pas loin de l'endroit où j'étais, je me suis dit mieux vaut ne rien dire en fait. La définition du harcèlement de rue pour moi c'est aussi sur le moment tu te sens vulnérable, tu te dis je peux pas lui répondre parce que je suis toute seule, parce que je me sens pas en confiance, je sens clairement qu'il y a quelque chose de malsain en fait dans ce qui est en train de se passer, tu vois. C'est le fait de se dire je suis vue comme un bout de viande en fait, c'est vraiment ça, c'est pas il s'intéresse à ma personne, c'est juste à mon corps, à la manière dont il me voit en fait, c'est... Puis à ce qu'il pourrait tirer de toi en fait. Ouais. Et du coup, comme dit, j'ai baissé la tête et je suis partie, et je suis allée retirer de l'argent quand même, j'ai pas fait demi-tour. Mais en même temps, je pense une des meilleures manières de réagir, c'est de pas montrer qu'on a peur, parce que sinon forcément là ça rend encore pire les choses. Quelque part tu te sens pas fière de toi, mais j'ai fait un détour après pour pas repasser devant lui quoi. Mais en même temps, quand t'es toute seule, tu peux pas faire autrement quoi. Et ça pour moi, ça c'est vraiment grave. De se dire tu peux même plus te déplacer comme tu veux, sans avoir une remarque et sans avoir peur. On doit dire que ce genre de choses c'est grave quoi. Et en même temps, quand j'en parle des fois à des amis garçons, ils comprennent pas forcément ça en fait. De se dire non mais c'est bon, c'est pas grave, c'est pas comme si le gars il venait et il te touchait quoi. Si, pour moi c'est grave parce que sur le moment tu te sens vulnérable, sur le moment t'as peur. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas tout simplement aller retirer de l'argent sans avoir peur en fait. Pour donner un autre exemple, alors encore plus poussé, mais je me souviens que c'était à une fête de la musique, je me baladais dans la foule. Et tout le monde était super compressé et tout, parce que c'était devant une scène et il y avait énormément de gens. Et j'ai senti une main, là en bas quoi. Et clairement, le temps que je me retourne, impossible de savoir qui c'était quoi. Et genre ça, mais sur le moment, mais qu'est-ce que tu peux te sentir mal en fait? De se dire mais de quel droit la personne elle se permet de te toucher quoi. Et en plus, c'est ça, c'est des choses dont tu te souviens toute ta vie en fait. C'est vraiment ce genre de choses où je me dis il faut faire quelque chose. On n'a pas le droit de se dire que c'est pas grave, on n'a pas le droit de rester muet et de se dire que t'as le droit de réagir, t'as le droit de te dire que c'est pas normal et de pas laisser faire. Mais c'est aussi ce genre de choses de se dire que la personne elle s'est bien dit tiens je vais le faire là parce qu'elle saura pas que c'est moi, tu vois. Moi j'en suis persuadée que c'est ce genre de choses. Genre des fois aussi ce qu'on dit c'est oui mais bon c'est pas grave, on te l'a dit une fois, non,
c'est pas parce qu'on te le dit une fois que c'est pas grave quoi. Et en même temps, des fois, les garçons ils ont du mal à comprendre justement le fait que, comment dire, de se dire oui mais bon si moi je le fais une fois c'est pas grave, oui mais aussi qu'est-ce que t'en sais qu'avant toi ça fait pas la 5e fois de la semaine que quelqu'un lui a dit mademoiselle passe-moi ton 06 tu vois. Genre la fille au bout d'un moment elle a juste ras-le-bol quoi. Donner des conseils sur comment réagir à certaines situations de sexisme, je trouve ça très compliqué parce que même moi, je pourrais pas dire oui il faut dire quelque chose parce que des fois ça peut même devenir dangereux quand t'es toute seule dans la rue, qu'un gars t'aborde, de commencer à être sur la défensive et de dire laisse-moi tranquille. Enfin, je pense que des fois la meilleure solution c'est juste de le laisser couler et de partir. Et je pense que par exemple dans le genre de situation où il y a clairement vraiment un attouchement physique par exemple, et où il y a en même temps énormément de gens autour, c'est peut-être le moment de se dire bah là je peux réagir, je peux dire mais qu'est-ce que vous faites, et genre même à voix haute, même peut-être. Enfin, je sais que c'est compliqué aussi d'avoir le courage des fois de le faire, mais de se dire non mais là vraiment il y a des limites à pas dépasser, de se dire il y a des gens autour qui peuvent m'aider en fait. À partir du moment où t'es toute seule dans la rue, genre, c'est différent. C'est compliqué de dire quelque chose et en même temps, comme dit, il y a des situations en même temps où on se dit laisse tomber, laisse-le un peu faire quoi. Salut grain de sel. Toi qui as écouté Aurélie, tout comme moi, je ne sais pas si tu as remarqué certaines choses. Salut Graf. Je ne sais pas si tu as remarqué certaines choses, mais en tout cas, on va en parler. Déjà, la première chose, c'est qu'on nous parle de harcèlement de rue, de vulnérabilité, mais au final, qu'est-ce que c'est vraiment la définition? La chose la plus importante, c'est la notion de consentement. C'est-à-dire, à partir du moment où deux personnes sont consentantes, on peut parler de drague ou de discussion, mais à partir du moment où l'une d'entre elles n'est plus consentante et que l'autre ne prend pas ça en compte, on rentre dans du harcèlement. Ce qui signifie qu'à partir du moment où on insiste, même si c'est juste un regard insistant, ce genre de choses, eh bien on rentre directement dans du harcèlement. Donc maintenant que ça s'est posé, dites-moi les filles, laquelle d'entre vous n'a jamais subi de harcèlement? Et plus spécifiquement de harcèlement de rue. Et je pense que la plupart d'entre vous l'ont subi, franchement moi dans mon entourage, il n'y a aucune fille que je connais qui n'en a pas subi. J'avais vu une fois une pyramide sur le sexisme. Et en fait, on voyait bien du coup que le sexisme, c'est un ensemble de comportements qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui fonctionnent tous ensemble. Voici une pyramide qui y ressemble. La base de celle-ci, c'est des choses qui finalement, regardées seules, peuvent ne pas paraître très graves, et elle comprend notamment l'humour sexiste ou l'objectification. Puis petit à petit, on en arrive aux comportements bien plus graves comme le viol par exemple. Et il serait faux de penser que si une partie de cette pyramide est affectée, les autres ne le seront pas également, puisque tout se perpétue en même temps et de façon complémentaire.